Bienvenue dans cette édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Ici Paris, un nouveau livre pertinent vient de sortir. Son titre, Congo et Grégor du Monde. Son auteur, Teddy Mfitou, est l'invité de notre émission télévisée L'Europe parle aux Congolais, produite par le magazine Ngambo na Ngambo et ses journalistes Kamit, panafricains, congolais de la République démocratique du Congo basés dans certains pays européens. $100 à gagner, c'est notre Momécano jeu concours uniquement pour ceux qui vivent dans l'espace de la République démocratique du Congo. Losako Tika Ye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Monsieur Teddy Mfitou Mbote, bonjour. Losako, merci d'être présent dans ce studio qui est la propriété d'un Congolais de la République démocratique du Congo. Congo et Grégor du Monde est-il un livre totalement politique? Losako, bonjour. Non, Congo et Grégor du Monde n'est pas un livre purement politique, c'est plus un livre historique, culturel, politique à bien des égards, mais beaucoup plus scientifique. Donc, nous avons voulu, par ces livres, permettre aux Congolais de connaître leurs origines, parce que poser la question à n'importe quel Congolais, ça c'est l'héritage de la colonisation, il vous parlera de 1482. Pourquoi 1482? C'est l'arrivée de Diego Cao. C'est comme si notre vie a commencé ces jours-là. Et pourtant, avant l'arrivée de Diego Cao, nous existions. Donc, nous avons voulu, par ces livres, revenir aux sources, aux origines, au début. Pourquoi le passé? Pourquoi on a traité du passé? Justement parce que le passé, c'est les moments les plus proches de la vérité, les plus proches de la création. Donc, vous ne pouvez pas commencer à parler d'un enfant à 23 ans, 24 ans, si vous ne savez pas quand est-ce qu'il était né. Donc, pour nous, Congolais, c'est très important de comprendre d'où venons-nous, qui sommes-nous, et surtout, quelle est notre vocation sur cette terre. Voilà pourquoi nous avons écrit ces livres. Bon, c'est un livre magnifique, hein? Esthétiquement, c'est très présentable. Mais pourquoi Grégor du Monde? Parce que le Congo a sauvé l'humanité à 3 reprises. Oui, en partie. Grégor, je pouvais dire tout simplement Congo, c'est le centre du monde. Mais centre ne représente pas les Grégor. Les Grégor, c'est beaucoup plus... ça explique beaucoup de choses dans bien des domaines. Ça peut être sur l'ésotérisme, par rapport à la spiritualité Congo. Ça peut être politique, ça peut être géostratégique, ça peut être géologique. Ça peut être hydrologique, tout ça, c'est englobé dans ces mots égrégore. Égrégore, c'est justement ce qui réunit le monde par rapport au Congo. Mais comment vous vous êtes senti quand, le jour où vous avez décidé, je vais écrire ce livre, Congo et Grégor du Monde? Comment vous vous êtes senti? Il y a des interrogations que j'ai eues depuis ma tendre enfance. Je ne comprenais pas pourquoi notre histoire commençait par une date. Donc, c'est parti de là. Et ce livre m'a pris 8 ans. C'est 8 ans de recherche. Et je suis à la base journaliste de formation. Je suis passé par l'IFASIC. Donc, vous-même, vous êtes de la première promotion. Nous sommes venus beaucoup plus tard. Et j'ai fait de la philologie, c'est-à-dire l'étude des sens. Et tout ça m'a permis à comprendre beaucoup de choses. Et le livre me permet justement d'aller au bout de toutes ces interrogations, de mon raisonnement, de la manière dont les Congolais doivent appréhender leur pays. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il y a d'abord le pays en tant que Congo et il y a le peuple. Et ça, c'est plus important. Parce que quand on parle du peuple Congo, on ne parle pas de la République démocratique du Congo. Et il y a une confusion même dans notre pays. Vous verrez les gens d'autres provinces, dès le moment où on parle du peuple Congo, ils pensent à la province du Bas-Congo, l'ancien Bas-Congo qui est le Congo central aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Le peuple Congo dont on parle, c'est le peuple de la création. C'est le peuple qui existait au centre de l'Afrique
l'espace appelé Pays des Pontes, ou encore Tanger, qui veut tout simplement dire les grands lacs. Et pour ceux qui parlent un peu arabe, ils comprendront Tanger, chez les Égyptiens, voulait dire la cité des dieux. Donc c'est là où tout a commencé. Et c'est parti de ces recherches-là que j'ai pu produire. Les gens qui vont se procurer du livre, certainement ils verront comment les liens qu'il y a entre le Congo et le reste du monde. Je prends un exemple au hasard. Est-ce que les Congolais savent que le peuple Congo a participé à l'élaboration de ce que nous appelons aujourd'hui pyramides? Ça peut paraître bizarre, mais dans les livres, je les démontre que nous avons participé à la construction des pyramides. Nos aïeux ont mis leurs intelligences pour que ce que les gens appellent aujourd'hui pyramides, ce que nous voyons en Égypte, nous avons participé à la construction de cela. Mais c'est un livre, Teddy Mfitou, très documenté, hein? Mais ici, Ingeta, hein? Donc la deuxième partie, on va parler en lingala, une très belle langue internationale. Vous parlez d'un étudiant. Un étudiant qui a fait, entre guillemets, un travail, mais c'est un faux travail, qui parle de Banyamulenge. C'est quoi cette histoire-là de Banyamulenge? Ça n'a jamais existé, le Banyamulenge? Non, mais ça, c'est dans le chapitre 9 du livre que j'ai intitulé Il faut mériter notre héritage. Le Congo, c'est un héritage. Beaucoup de gens sont morts pour que l'Afrique, en général, le Congo, puisse exister. Beaucoup de gens ne le savent pas. La colonisation belge a coûté 15 millions d'âmes congolaises. Les Rwandais, au dernier des comptes, en étaient aux 12 millions. Rien que pour exister, il y a eu plus ou moins 27 millions d'âmes génocidées sur notre sol. Donc pour moi, qui suis congolais, qui a l'amour du pays, qui a la grandeur de mon pays dans les veines, je ne pouvais pas ne pas aller dans le fond des choses. Et en poussant les recherches plus loin, nous avons aujourd'hui dans les livres les noms, par exemple, si je demande aux Congolais Faustin Tabazi, beaucoup de Congolais ne savent pas qui est ce monsieur. Et pourtant, c'est un Rwandais qui est le premier à avoir mis sur un document, c'est-à-dire son mémoire de licence d'histoire, qu'il a passé, le nom Banyamulenge. Pourquoi nous avons écrit ces livres? C'est pour pousser l'exécutif belge. Pourquoi l'exécutif belge? Parce que la Belgique a été le pays qui a colonisé le Congo. On ne peut pas être dans un pays où il y a plus de 12 millions de personnes tuées et que l'ancienne colonie sait qu'il y a un gros mensonge et la Belgique s'était. Nous avons écrit ces livres pour pousser ces gens-là à parler. Nous avons des documents, nous avons fait le travail, nous avons des preuves. Nous voulons assez que la vérité soit rétablie. Le nom Banyamulenge, c'est une invention qui a été documentée dans un mémoire d'histoire d'un étudiant qui s'appelle Faustin Tabazi. C'est en 1976, comme nous sommes en France, 1976 pour ceux qui sont en Belgique. Donc, avant 1974, je mets au défi n'importe quel chercheur du monde, et les Rwandais en particulier, qu'ils nous produisent n'importe quel document où le mot Banyamulenge est écrit. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est comme en Belgique, j'ai fait partie des gens qui ont travaillé sur le dossier Banyamulenge. Si on va au musée royal de Tervuren, si on va au ministère des Affaires étrangères belge, où il y a les archives coloniales, vous ne trouverez aucun document colonial. Je dis bien aucun document colonial où le mot Banyamulenge est écrit. Ça n'existe pas. C'est une invention à caractère politique pour envahir un pays. Voilà où nous en sommes. Et M. Tabazi est un collaborateur de Rouberois, Azarias Rouberois. Voilà les liens de la supercherie. Et le nom Banyamulenge, pour ceux qui ne le savent pas, dans les livres, c'est écrit noir sur blanc, c'est le beau-père de Bizimakara qui a donné ce nom. Et comme il ne pouvait pas lui-même porter ce nom, il l'a légué à un autre Rwandais qui est Faustin Tabazi, qui lui l'a mis dans son mémoire d'histoire. Voilà d'où ce nom est sorti.
Et je vais essayer d'expliquer aux Congolais qui nous suivront dans Ngambo que les Rwandais ont une certaine facilité à déformer la vérité. Ubwenge. Voilà, les fameux Ubwenge. Chez eux, c'est culturel, c'est quelque chose de normal. C'est comme en Chine, un enfant qui reproduit quelque chose qui a été fait ailleurs est un génie pour les Chinois. Reproduire ce qui a été fait n'est pas un crime chez eux. C'est perçu comme une culture de l'excellence. Chez les Rwandais, mentir, je dis bien chez les Rwandais, mentir fait partie de leur culture. Bon, nous, ce que nous pouvons faire, Bissau Ingeta, organiser un débat, donc qu'ils viennent ici physiquement à Roubaix-Roi et vous. Bissau, vous êtes prêts? Oui, naza prêt, pas seulement à Roubaix-Roi. Et puis c'est un débat sans filet. Non, mais... Et en présence du public. L'histoire... Parce que Roubaix-Roi menace des gens. Non, il menace ceux qui sont au Congo ou ceux qui ont peur. Nous n'avons pas peur. Parce que nous défendons la vérité. C'est un criminel, un extrémiste, comme on dit aux États-Unis, c'est un suprémaciste. Suprématiste. Nakoye Koloba, Pona Kaya, M. Roubaix-Roi, vous savez, quand vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de menacer. La vérité n'a pas besoin de menacer. La vérité n'a pas besoin de menaces. La vérité est établie à partir des faits historiques. S'ils sont dans la vérité, ils n'ont pas besoin de menacer. Dans les livres, j'explique quelque chose de très simple. Lorsque vous parlez des Rwandais, au Congo, on vous traite de xénophobes. Mais tout le monde a un dictionnaire. C'est quoi la xénophobie? C'est la haine des étrangers. Rien que par la définition du mot, ça nous dit que ces gens-là ne sont pas congolais. Ils auraient été congolais, on ne parlerait pas de xénophobie. On parlerait de régionalisme ou de tribalisme. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième, on nous taxe, nous Congolais, de ne pas défendre notre pays au motif que nous serons taxés de xénophobes. Moi, être traité de xénophobe parce que je défends mon pays, moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Maintenant, je me pose une question. Toza ba xénophobe parce que Tozo défendre Mboka contre les étrangers. Et moi, je pose une question à tous les Congolais. Lorsque c'est votre étranger qui ne vous aime pas, lorsque c'est vous qui n'aimez pas l'étranger, on dit en français que vous êtes xénophobe. Maintenant, si c'est l'étranger qui vient vous détester sur votre territoire, vous l'appelez comment? Et puis, il vous tue. Il nous tue. C'est chez vous. 12 millions de gens sont morts. On l'appelle comment? Les gens qui viennent vous tuer chez vous. Les étrangers qui viennent chez vous, qui ont l'audace. Ils ont les toupets, ces gens-là, de créer des villages chez nous. Mais c'est comme si en France, des gens qui viendraient de n'importe quel coin de la terre, qui viennent, qui s'installent dans un village français, qui tuent tous les Français et qui mettent leur propre police, leur propre administration. C'est comme ça qu'ils font là-bas les Banya Rwanda, les extrémistes et tous les Rwandais. Ça, c'est en partie la faute de la politique congolaise. L'histoire de l'Est du Congo est un avantage à Batu et Belé. Ils ont un Congolais. Non, vous voulez parler de la guerre d'agression. Je parle de l'agression et de l'établissement des populations rwandaises au Congo. Ils ont un bateau dans Mboka Nabiso qui trouvent leur compte politiquement. Ils ont la possibilité, avec cette affaire-là, d'accéder à certaines fonctions publiques. Il y a d'autres qui se font de l'argent. Nakat, il y a des ordres, ils ont des acquisitions, il y a des mines pour exploiter et tout ça. Voilà pourquoi cette histoire ne finit pas. Donc, pour vous, la suggestion des jeunes Congolais, des jeunes originaires de la République démocratique du Congo qui sont nés ici en France, de faire un mur entre le Rwanda et la RDC, notre pays, ça ne tient pas tellement, non? Non, moi je ne soutiens pas cette idée-là pour deux raisons. La première, le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est quand même 2 345 409 km². Le Congo, c'est à peu près 70-75 millions d'habitants. Le Rwanda, c'est un tout petit pays qui ne fait même pas la province du Nord Kivu. Et ils sont 14 millions. On ne peut pas avoir peur des 14 millions de gens. Nous sommes le centre du monde. Je parle des grégores du monde. Nous avons plus de 141 minéraux rares sur notre sol. Nous sommes, le Congo, c'est un pays qui a plus de
2500 sources d'eau. On a plus de 3500 et quelques rivières dans notre pays. On a plus de 76 lacs, donc 41 grands lacs dans notre pays. Un tel pays ne peut pas avoir peur d'une nation qui s'appelle le Rwanda. Dans les livres, je démontre que signifie Rwanda en Kinyarwanda. Ça veut dire le pays qui s'étend. Le Rwanda, ça veut dire Mboka Oyo, ils ont la vocation, il y a Kovimba, d'aller au-delà de leurs frontières. C'est écrit dans leur nom. Des expansionnistes. Voilà, c'est écrit. Quand on dit Rwanda, demandez, allez, parce que le problème avec nous qui sommes Congolais, on a un problème, mais on ne veut pas les traiter. Or, notre problème devait consister à traiter ces problèmes. Donc vous parlez précisément de la classe politique. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Au Congo, nous n'avons pas de classe politique. Nous avons un conglomérat des inconscients, des gens incompétents, qui sont là pour servir leurs familles, leurs enfants et tout ça. Ils n'ont pas l'essence de la nation, de la patrie, de la grandeur. Quelqu'un qui est politique, qui vit dans un pays comme le Congo, ne peut pas... Je vais dire quelque chose qui va étonner plus d'un. Savez-vous que Paul Kagame n'est pas universitaire? Les Congolais ne le savent pas. Il n'est pas universitaire. Il n'est jamais allé à l'université. Voilà, c'est un autodidacte qui se permet de manipuler un si grand État. Et vous vous dites que vous êtes des professeurs, vous êtes des docteurs et tout ça. Non, moi, je ne parle même pas. Nous avons la pire classe politique qui ait existé dans cet univers. Donc, je ne parle même pas de ces gens-là. Pourquoi je vais citer un nom? On prend quelqu'un comme Delis Esanga, qui a étudié ici en France, qui est docteur en droit. Il passe dans une émission pour expliquer qu'au Congo, il y a des populations Banyamulenge. Moi, ce sont des gens comme ça que moi, je recherche. Qu'ils viennent en débat dans un milieu public, qu'ils nous brandissent des documents où il a vu qu'il y avait des populations Banyamulenge. Cette histoire-là, le groupe de Jean-Pierre Bemba, les gens qui ont été dans Sand City, les Jean-Pierre Bemba, les Olivier Kamitatou, c'est Etienne Tshisekedi, les Olengamko. Il faut citer pourquoi nous écrivons des livres. C'est pour que les noms de ces gens-là soient gravés dans les marbres. Il faut que les générations futures sachent que ce qui notre pays un jour et Kendaka, et Zalaka à cause il y a certaines personnalités, parce que ce sont eux qui se sont assis dans Messana Rwandais pour bakotisa bango na gouvernement. Rouberwa, la première fonction publique de sa vie, il devient vice-président de la République. Vous trouvez ça normal? Un extrémiste. Il a été étudiant chez nous, enregistré comme étudiant étranger. La première fonction de sa vie, c'est vice-président de la République. Et dans les livres, je parle Nabatlokoba Moïse Niabourabou, qui ont pris des documents, les archives congolaises. Je donne des noms, il y a tout dans les livres. Qu'ils ont basé des documents na biso ba memiango na Rwanda. S'ils sont congolais, pourquoi ils prennent des choses au Congo? Donc l'état civil, c'est comme si quelqu'un, ces extrémistes-là viennent prendre l'état civil, les documents de l'état civil français et amener au Rwanda. Voilà, et faire des faux documents. Voilà ce qu'ils ont fait. Dans les archives, il n'y a pas que ça. Il y a plus grave dans les archives. Mboka Nyonso peut se défendre. Sur le plan militaire, nous avons des points stratégiques, nous avons les zones de défense, nous avons des codes militaires pour l'armée et tout. Tout ça, c'est dans les archives nationales qu'on garde cela. Et ces gens-là contrôlent notre pays à partir de l'étranger. Ils connaissent tout. Ils savent pour déstabiliser le Congo où il faut appuyer, qui il faut appeler et tout ça. Parce que ça se retrouve dans les archives nationales. Et cette personne-là travaille dans le Parlement congolais. Il est sénateur chez nous, payé avec l'argent du contribuable. C'est ça qui énerve, en fait. C'est un livre pertinent, Congo et Grégor du Monde, mais on peut acheter ça facilement au Congo ou bien... Oui, les problèmes que nous avons pour le moment, c'est qu'au niveau du Congo, la distribution des livres au niveau de notre pays est un peu politisée, voilà. Mais sur des plateformes numériques, chez Amazon, chez Fnac, ici en France, en Belgique, en Allemagne, il y a un lot, en Angleterre aussi, et les livres sont vendus partout. Donc nous, le travail que nous avons fait, nous l'avons fait pour la postérité, on l'a fait pour l'histoire. On l'a fait pour que certains noms ne puissent pas échapper aux sanctions de l'histoire. Voilà. Vous l'avez fait aussi pour le présent parce que vous venez de la Grande-Bretagne où vous avez fait une conférence là-bas en passant par l'Allemagne. Tedim Fitu, Matondi Mingi, Accent Tisana, Tutondele, toi ça qui dit là,
je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Merci. Bon, nous terminons cette émission par notre jeu concours Mon Mécano, $100 à gagner. La première question qu'évoque pour vous le nom, l'affaire Jeannette Abidjé. C'est une Congolaise de la République démocratique du Congo. La deuxième question, quel est le nom de ce footballeur, ancien footballeur français international originaire de la République démocratique du Congo qui a financé le Bago Lingala, dictionnaire français Lingala, du feu professeur Kawata HMTM. À la prochaine occasion.